l'actualité. Alors en attendant, on a encore quelques mois à passer avec l'actuel président Emmanuel Macron, qui aujourd'hui, ça vous a pas échappé, a lancé un grand raoult sur l'intelligence artificielle. Mais tout est parti d'une vidéo sur Instagram bourrée de deepfake. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. Il a quand même fallu une journaliste indienne pour dire au président Macron, c'est pas drôle, quoi, votre histoire. Ah ouais, moi je trouvais qu'il y avait un peu d'autodérision et que c'était pas mal fait. Il y a des périodes propres à l'autodérision et je crois que la période actuelle, puis Dieu sait que j'ai rien contre l'autodérision, la moquerie, tout ça, mais j'ai l'impression qu'on est dans une période où la fonction présidentielle a davantage besoin d'être renforcée, et de quelle manière, en prouvant que le politique peut encore peser sur la vie des peuples et pas simplement se déployer de manière théâtrale. Et il y a évidemment, il y a le théâtre quelquefois grandiloquent, et il y a quelquefois aussi, c'est Mélenchon, et il y a aussi le théâtre quelquefois on peut faire du fun, mais faut pas que ça, ça endommage la fonction présidentielle. Oui. Il y en a un qui faisait ça très bien, c'est Barack Obama. On peut lui donner ça. Il se mettait en avant dans des vidéos plutôt sympas, mais là on est quand même, pardon. Je trouve que Donald Trump dansant derrière les Village People au moment mais je ne parle pas de Donald Trump, je parle de Barack Obama. Oui, il faisait ça très bien, mais Donald Trump essaye de le faire aussi. Oui, mais ça, je pense que ça fait partie de lui. Mais il y a une différence. Vous avez parlé de Trump. Je vais le faire, moi. Il y a une différence entre, d'un côté, être sur le mode conquérant et théâtral qu'on connaît de Donald Trump, et aujourd'hui, la conception très sacrée que les Français ont de la présidence de la République, qui est, quoi qu'on en dise, l'héritier du roi, qui est porteur d'une dimension monarchique. Et je ne suis pas certain qu'on serve bien cette dimension qui est essentielle à son pouvoir en se livrant de telle comédie. Ensuite, c'est pas dramatique, c'est pas la catastrophe absolue. J'ai pas l'impression, cela dit, que c'est comme ça qu'il va être capable de reconnecter avec les Français. Je trouve que McFly et Carlitos étaient vraiment déplacés. J'ai trouvé que cette vidéo était plutôt rigolote et que quand même, il en profite pour parler d'un sujet qui est quand même très important. Ce qui m'embête, moi, personnellement, c'est que j'ai l'impression que Emmanuel Macron, là, lance l'IA. Il y a quand même 109 milliards qui ont été promis pour l'investissement. Alors, remis à la population française, ça équivaut à 500 milliards de l'IA américaine. Donc, on se donne les moyens, mais il y avait quand même une autre entrée en matière à proposer. Là, dernièrement, quand vous avez un président de la République qui, tout seul dans son coin, parce qu'on sait qu'il dort pas la nuit, donc il regarde beaucoup les réseaux sociaux, voit un jeune homme qui dit j'arrive pas à payer mon autoroute avec le télépéage, il lui répond directement. On a envie de dire, Monsieur le Président, vous êtes président de la République. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez raison sur la on peut pas être. Vous avez raison sur la précédente le vidéo. Pompier de service. C'est les 5 minutes. Mais la France fascine à travers. Je parle avec je mets ma casquette d'étranger, mais fascine par son sens qu'elle a de sa grandeur, de ses institutions. La verticalité française fascine. L'horizontalité est américaine. Les États-Unis, c'est hey buddy, hey guy, how are you? Bon, alors, les Français, il y a une distance, me semble-t-il, et c'est une distance civilisatrice. Et je pense qu'Emmanuel Macron, rappelons-nous des premiers temps de sa présidence, avait le souci de cette verticalité. Peut-être l'a-t-il perdu en cours de route. J'en suis pas certain. À 20% de popularité après la dissolution avec un rejet profond des Français, j'ai trouvé que cette forme d'autodérision était assez Vous voulez dire qu'on peut tout se permettre? On se dit après tout, c'est comme je vous le disais. Il y a le scooter, ça c'est François Hollande. Ça c'était du scooter volé. Mais il veut se reconstruire, qu'il fasse un référendum sur l'immigration, et il va reconstruire sa popularité. François Hollande, c'était des photos volées qui ont largement contribué. On peut en parler, volé, pas volé. Je veux bien, parce que j'étais... Une autre fois, parce qu'il est tard. Philippe Guibert. Mais franchement, ça a cassé beaucoup le peu de prestige qu'avait François Hollande. Et Mathieu Bock-Côté était là. Merci, les enfants d'Europe 1. Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.